Salut les amis, nous voici au milieu d'août et c'est la période traditionnelle où on se rassemble pour le pèlerinage diocésain, au sanctuaire diocésain, qui est la grotte dédiée à Notre-Dame de Lourdes à Saint-Malo. J'espère que vous l'avez vu, cet endroit. À chaque année, on se rassemble au-dessus de 1000 personnes, encore plus, et qui viennent pour prier, pour montrer leur dévotion à Marie, pour demander pour son intercession, son aide, pour se joindre à leur mère, à notre mère divine. Maintenant, avec le Covid cette année, on ne pourra pas faire ça. Mais je vous invite tout de même, alors qu'on approche de la fête de l'Assomption, le 15 août, de vraiment penser à votre dévotion envers Marie, mais je vais le dire, à votre relation avec Marie, à comment vous vivez avec Marie dans le cheminement qui est commun entre Marie et nous vers son Fils et vers la gloire du Père. La fête de l'Assomption, on le décrit comme ça d'habitude, dès le moment de sa mort, elle n'a pas connu la corruption de la mort, et que dans son humanité glorifiée, eh bien, qu'elle a été accueillie auprès de son Fils dans la gloire du Père. Alors, on utilise ces mots, mais bon. Eh bien, peut-être une autre manière d'y voir, il y a toujours 56 manières de décrire ce qui est mystère, sans jamais épuiser, et c'est de dire que, comme tout dans notre foi, on regarde à Jésus et c'est ce qu'il a vécu, ce qu'il est et ce qu'il vit, même éternellement, qui est la clé de notre compréhension des mystères, mais surtout de notre vécu de ces mystères. Alors, Jésus, qui souffre sa passion, qui est mort pour nous, par don d'amour parfait, total. Et par la résurrection, cet amour divin montre toute sa puissance. Et ensuite, après du temps avec ses disciples, il y a l'ascension du Seigneur. Et l'ascension du Seigneur, c'est ceci, que le Seigneur, dans sa divinité et dans son humanité divinisée, parce que Jésus est encore humain, sera toujours humain, comme tous, chacun de nous autres, sauf dans le péché, et il est accueilli dans la gloire de l'amour du Père. Alors, Marie, son Assomption, c'est comme le reflet complet de l'ascension du Seigneur. Donc, ascension du Seigneur, Assomption de Marie. Marie qui meurt, mais son corps ne connaît pas la corruption. Corruption que tous et chacun de nous, à notre mort, notre corps va se dissoudre, va devenir de la terre encore. Mais Marie, dès le moment, et ça c'est une grâce spéciale, unique, est assumée dans la gloire de Dieu, à côté de son Fils, et participant pleinement dans cet amour. Et elle est là dans son humanité, glorifiée comme l'humanité de son Fils.
glorifiée. Alors, on peut dire, chanceuse, mais c'est aussi la question que Marie marche avec nous dans notre chemin vers notre Assomption. Parce que oui, nous aurons aussi notre Assomption. Dans le credo, on dit « Je crois à la résurrection des morts ». On croit que notre corps tout à fait humain, à la mort, ne disparaît pas comme tel. Quand nous autres, on va venir à la résurrection, c'est la plénitude des derniers temps, c'est dans notre humanité, notre corps humain, maintenant glorifié, comme celui de Marie, comme celui de Jésus, que nous allons participer à la vie du Père et la communion de l'amour divin. Alors, c'est la question de dire, Marie a été chanceuse? Pas tellement chanceuse que remplie de grâce, dès le moment de sa conception. Elle, conception immaculée, elle a été toujours dans une relation, un lien intime de fidélité parfaite. Elle est la femme dont la vie, c'est un oui au Seigneur. On voit ça à l'Annonciation. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. On voit ce oui-là lorsque, auparavant, quand ils sont au temple, pourquoi fais-tu ceci? Elle ne comprend pas, mais elle dit oui. Jésus, elle se donne au fait qu'il peut croître comme humain, les années de Nazareth. Et quand il commence son ministère, elle est là aussi, à Cana. Et elle dit oui au Seigneur, son Fils, qui elle voit que ça va manquer de vin. Lui, il la parle de l'heure, son heure. Et puis, elle dit oui, elle continue sans trop tout complètement comprendre. Et ce oui, cette fidélité constante, l'amène au pied de la croix. Et elle participe dans le oui de son Fils, dans l'amour de son Fils, pour Dieu le Père et pour le monde, pour tous les hommes et les femmes de tout temps. Et alors, son Assomption, c'est, oui, le fruit de son oui. C'est le fruit de l'action d'abord de grâce de Dieu, mais qui rencontre chez elle complète ouverture. Oui, à chaque moment, même quand elle ne comprend pas, peut pas comprendre où ce que ça va, mais elle continue à suivre son Fils. Alors vous voyez, nous autres, avec la promesse d'éternité dans la gloire de Dieu, avec la promesse de partager notre humanité glorifiée avec Jésus, avec Marie, eh bien, la vie est un cheminement vers cela et nous avons à constamment revivre, raffiner, approfondir notre oui. Alors à chaque jour dans notre vie de couple, dans notre famille, dire oui au Seigneur en disant oui aux autres, avec nos amis, avec les gens de notre village, de notre voisinage, eh bien, dire oui à ce qui apporte justice,
dire oui à tout ce qui apporte dignité de la vie, de la conception humaine à la mort naturelle humaine. Dire oui à tout ce qui peut apporter l'amour de Dieu à tous et chacun. Alors on prie à Marie, on réfléchit sur son oui, et on demande que par la grâce de Dieu, on soit associé toujours plus à ce oui-là. Alors, tout ça, mais on ne va pas se rencontrer au mois d'août cette année, c'est de valeur. On espère pour l'année prochaine. Mais on ne va pas laisser l'année s'écouler sans avoir une célébration reliée à la grotte à Saint-Malo. Et c'est au milieu du mois d'octobre, vers la fête de Notre-Dame du Rosaire, nous allons avoir une messe télévisée de la chapelle. Et alors, on vous donnera plus de détails à ce moment-là. Mais déjà, autour du 15 août, autour de cette période, prenez le temps de prier le chapelet, de se tourner vers Marie et peut-être avec une intention particulière pour chaque dizaine, avec la demande que les oui dans tous les aspects de notre vie grandissent, et cela avec son exemple, sa prière. Eh bien, oui, prenons le temps, et le rosaire, c'est une belle prière pour réfléchir sur ce mystère qui mène ultimement à l'assomption de tous et chacun d'entre nous et à la vie éternelle de chacun de nous, et qui nous amène alors aussi en toute confiance à voir, bon, ici, maintenant, comment est-ce que je dis oui? En tout cas, je vous souhaite tous une belle fête de l'Assomption.